Qu'est-ce qui vous a décidé? Vous y pensiez depuis longtemps ou pas? Alors, c'est 2 amis qui m'ont inscrit. Putain, si seulement j'avais des amis pour m'inscrire, quoi. Et Amélie, Vincent et Amélie. C'est juste ça le problème, hein. Sosie, non mais là j'en ai marre. Genre vraiment, soyez concentrés. Sosie, il a les yeux bleus, j'ai les yeux marrons. Il a les cheveux pas bruns, j'ai les cheveux bruns. Il a des lunettes qui... palmarès, des lunettes. Non mais vraiment, mais c'est une dinguerie. Genre il faut se concentrer au bout d'un moment. J'ai trop envie de jouer là. On démarre dans un instant. Non mais après, en ce moment je suis drogué des questions. Je pense que j'ai jamais été autant avide de connaissances et de quiz que maintenant. Genre je vous jure que en ce moment, je suis dans un état où j'ai trop envie d'apprendre. Je tremble, j'ai envie de faire des quiz là. J'ai envie de faire des 1v1 contre Catherine, 64 ans. J'ai envie de me taper la tête contre les murs. J'ai vraiment envie de vivre. pour un point, tranquillement, doucement, pour s'échauffer, dites-moi quelle clé est faite de telle façon qu'elle permet d'ouvrir plusieurs... Je suis passe-partout du Fort Boyard, je guide les casse-cou dans les traquenards. La réponse c'est passe-partout. Quel cinéaste et acteur japonais a été récompensé? On connaît qu'un quoi. Kitano. Ah bah, c'est celui que j'aurais dit. Bonne réponse, Kitano. Ok. Takeshi. Ah, c'est bien. Takeshi Kitano. Ah, faudrait peut-être en apprendre un peu plus que Kitano quoi. Peut-être Kurosawa, Kobayashi, Miyazaki. Après, bon, c'est vrai que nous, dans notre culture un peu internet, Miyazaki c'est une dinguerie, mais... Parce que je trouve que dans la culture internet, bon même s'il n'y a pas que la culture internet, hein, le voyage de Chihiro c'est mondialement connu, mais... Je trouve que dans les standards d'internet, le voyage de Chihiro c'est un gigantesque classique. En psychanalyse, quelle notion considérée comme le lieu des représentations refoulées, des... Le jardin des fantasmes. Le surmoi. Non. Des... Ouais non, je suis peut-être un peu chelou. Le ça? Non. L'ensemble des... Je sais pas, L'inconscient? Oui. Ah ok. Refouler l'inconscient? Pour moi, l'inconscient, c'était pas forcément des pensées refoulées. Parce que pour moi, refouler, ça veut dire que ce sont des choses que tu... Attends, j'ai peut-être pas la bonne définition du mot refouler. C'est peut-être le cas. Pour moi, l'inconscient... Ah oui, d'accord. Non mais oui. Par théorie freudienne. Ok, d'accord. Ouais, non mais je suis bête. Par théorie freudienne. En 2021, pour 3 points, quel écrivain... Ah mais oui, bien sûr. Quel écrivain sénégalais a reçu le prix Goncourt? Cyril? Diaye. Non. Pour son roman La plus secrète mémoire des hommes. J'ai pas. Magnifique livre. Écrivain sénégalais, tout jeune. Ça a été une grande... C'est le dernier Goncourt, Hélène. Gay? Non, c'est pas... Je vois à qui vous pensez. Joyce? Ndiaye. Non. Voilà, ouais. Christelle, il reste Christelle. C'est le dernier prix Goncourt. Les médias en ont beaucoup parlé parce que le jeune homme est étonnant. J'ai pas retenu son nom. C'est Mohamed Mbougar Sarr. Alors là, pas la ref. Mohamed Mbougar Sarr, romancier sénégalais d'expression française, né le 20 juin 1990, ok, donc jeune, 31 ans. Fils de médecin, grandi au sein d'une famille nombreuse, Serer à Diourbel au Sénégal, fait ses études secondaires au Prytanée militaire de Saint-Lô avant de venir en France en classe préparatoire au lycée Pierre-Dély de Compiègne. Ses recherches portent sur Léopold Sédar Senghor, mais il interrompt sa thèse au moment où il se met à beaucoup écrire. Son premier roman, Terre Sainte, décrivant la ville d'une petite ville sahélienne, fictive mise sous la coupe de milices islamiques djihadistes, reçoit en 2015 le prix Amadou Kourouma au Salon du Livre de Genève. Première question mythologie de ce soir. Christelle, Joris, Cyril, Hélène, quel personnage mythologique, originaire de Lydie, excellait dans l'art de broder... Hélène? Midas? Non, de broder. Ariel? Christelle? Pénélope? Et fut transformé par Athéna en araignée. Putain, Arachné! Cyril? Arachné. Ah oui. L'araignée. Hélène l'avait retrouvé. Après. L'araignée. Je l'ai tenté. C'est incroyable à quel point la mythologie, c'est interminable. J'ai essayé un peu de me renseigner sur la mythologie, parce que j'ai des bases de mythologie, mais pas de ouf, tu vois. Et en fait, je me rends compte que c'est impossible. En fait, c'est impossible. Il y a trop de trucs. Genre, il y a tellement de choses à comprendre. Tout le monde a baisé avec tout le monde. Tout le monde a donné naissance à tout le monde. Et surtout que Zeus est quand même un... Zeus, c'est une merde. Hein. Genre, le boss de Olympe est la pire merde que j'ai jamais vue de toute ma vie. Tu ne peux pas réduire Zeus à sa vie sexuelle, c'est ridicule. On rigole. On rigole, c'est beau, on fait des vannes. En 1963, dans quelle chanson Enrico Macias dit-il « Tendez vos mains meurtries » Cyril. Je l'ai. Oui, les enfants du pays, enfants de l'amour,
Je sais, je l'ai dans la tête. Je l'ai dans la tête. Le mendiant de l'amour. Non. Enfant de tout pays. Enfant de tout pays, putain de merde, enfant de tout pays, j'ai la ref. Je l'ai la ref, je l'ai. Quel grand Tu te bats arbre feuillu, autrefois planté près des châteaux forts, et dont le bois je servait sais à pas. fabriquer des lances, doit son nom au latin Fraxinus. Ah, le C'est celle frêne. la plus rapide. Le frêne. Fraxinus Ouais. frêne, bonne oui. réponse. J'ai joué à Frêne. Dofus. Ça, c'est le palais de la Moneda, le siège de la présidence du Chili à Santiago. En 73, quel homme d'État est Cyril Allende. est renversé, bien joué. Voilà. J'étais en full Pinochet. J'allais dire Pinochet. Et c'est vrai que c'est le Salvador Allende, il est beau quand même. Quel est ce chien à la robe gris argenté, dont les yeux bleus à la naissance, Christelle, Le husky. deviennent ambrés à l'âge adulte, porte un nom évoquant une ville d'Allemagne. Braque de Weimar. Hélène. Braque de Weimar. Ah oui, oui, Braque de Weimar. Oh la méta frère, c'est une dinguerie. Toutes les semaines, on se tape le braque de Weimar. Toutes les semaines, je sais pas, il y a quelqu'un qui a un braque de Weimar dans les gens qui posent les questions pour un champion. C'est une dinguerie. Il est tout le temps là, le boug. Alors c'est un très beau chien, hein. Regardez, c'est un très très beau chien. Mais au moins on le sait maintenant, on l'a appris. En ce moment, j'avoue que je suis team Tekel. Je trouve que c'est le genre de chien que faut comme ça. Il faut un peu de la foufif. Quelle unité de mesure de la résolution d'une image numérique? Bah, Pixel. 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 On cherche une unité de mesure. Quelle unité de mesure de la résolution d'une image numérique? Il est comment ton chaco, Marex? Pixel. Pixel. Ok, c'était juste pour être sûr. Joris? Non, j'allais dire pixel aussi. Ah, zut. Ouais, Il correspond pixel. à Non, il est... 1 million de pixels. Allez, pixel. Le mégapixel. Ouais, mais oui. Elle a random. Elle a lâché Mégapixel, elle s'est moquée d'elle. Elle était en mode bon, Mégapixel. Non, Oh la chatte. Christelle, souvent, elle donne des réponses genre... C'est bien joué. Oui, Ah, bien je joué, regarde plus, attends. mais ce n'est pas ça. Mais oui, j'essaye quand même, on sait jamais. De 2001 à 2016, quel entraîneur a remporté de nombreux titres en tant que responsable de l'équipe de France masculine de handball? Joris. Claude Onessa. Eh ben c'est parti. Santé médecine, quel est ce syndrome? Synonyme de jet lag qui désigne la modification du cycle biologique de 24 heures provoquée Bah, le décalage horaire. par Christelle. Circadien. Provoqué par le changement de fuseau horaire. Comment on appelle ce syndrome? Décalage horaire. Tout simplement. Bah ouais, ok. Quand je participerai à Question pour un champion, faut pas que je tilte. En fait, il faut que je parte du principe que je vais sûrement être la personne avec le plus de réflexes. Parce que je serai le seul gamer de merde qui est habitué à être le plus rapide possible. Et donc, dans les questions de merde comme ça, faut trop que je me concentre. Parce que ça, c'est trop les questions où je peux engranger les points. Montre-nous ton jitter click, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je vous ai pas cliqué. Vous voulez que je vous clique un peu? T'es mal à la puissance? Imagine un. Quel film fantastique sorti en 2014 a pour personnage principal la sorcière du conte de la Belle au bois dormant, incarnée Christelle? Je sais pas. Maléfique. Elle adore le cinéma, Christelle. Bonne réponse. Oh, je l'avais pas du tout. Vous l'aviez, Sorry? Non, je savais pas. Incarnée par Je l'avais pas du tout. Angelina Jolie. Angelina Jolie. En 1968, ça va jouer vite. Quelle tentative de libéralisation du régime tchécoslovaque? Printemps de Prague. Mais oui. Oh oui, le printemps de Prague. J'allais dire la perestroïka alors que c'est en 89. C'est un plaid? Ouais, c'est un plaid partner. Je suis partner Twitch. Film ayant fait l'ouverture à Cannes. À chier, Les animaux fossiles. à chier, Le livre biblique de l'Exode. à chier. Putain, mais c'est que des thèmes trop durs. Je vais prendre les films ayant fait l'ouverture à Cannes. Venez, Non, Cyril. mais c'est trop dur. Tu vois, j'ai aucun thème là. Là, je te jure que là, je fais l'émission. Je me chie dessus. En fait, si je fais l'émission, je fais thème mystère, je pense. Je pense que là, j'aurais osé le thème mystère parce que je peux pas. Genre, film ayant fait l'ouverture à Cannes, c'est FF. Le livre biblique de l'Exode, je connais vraiment pas. Et les animaux fossiles, c'est impossible. Top avec les films Hollywood Ending, Midnight in Paris, Café Society. Quel cinéaste a fait par 3 fois l'ouverture du festival de Cannes? Clint Eastwood. En 96.
Bah, franchement, le Woody Allen, je l'ai pas. Hein. Quelle comédie dramatique montrant la vie à la cour au XVIIIe siècle Patrice Lecomte fait-il l'ouverture à Cannes? Ridicule. Ah oui, ridicule, ça oui. En 99, Oui, 5 oui. ans après avoir reçu le grand prix du jury pour Soleil trompeur, quel cinéaste russe y présente le Barbier de Mikhailov. Sibérie? En 82, de quel film de D.W. Griffith, sorti en 1916, une version restaurée est-elle projetée en ouverture du Festival de Cannes? Je passe. Quel FF film présenté en ouverture du festival en 79 est l'adaptation par Milos Forman d'un spectacle musical sur les hippies? R. En 2010, quel film d'aventure de Ridley Scott mettant en scène un héros Blade Runner? légendaire du XIIIe siècle est projeté en ouverture du XIIIe siècle? Ridley Scott? Non. Ah, c'est pas Blade Ridley Runner du Scott, coup. XIIIe siècle, bandit au grand cœur, un arc des flèches. Robin des Bois. Ah, Robin des Bois. Blick Prends les animaux, De histoire l'Exode qu'on... ou alors le thème mystère? Bien, comme on est vraiment pas gâté, je vais prendre le thème mystère. Venez Hélène. Ça va On est d'accord quand même. peut-être vous Non, on gâter. est d'accord. Ah, ça va être un... Je suis sûr que ça va être un thème mystère bien horrible. Tout sur le rose. Pourquoi pas? C'est pas mal. Joli thème de culture générale. Ouais, la panthère Top, rose quel en un. grand oiseau pouvant atteindre 1m50 de haut associé Le flamant rose. Bravo, on a eu autant de points que le mec sur son thème impossible du cinéma. à la Camargue et dire Flamand rose? Quel conte musical composé par Louis Chédid Le soldat rose. Soldat rose. En 2005, quel club de rugby évoluant à domicile au stade Jean Bouin a cassé les codes Le en maillot vigueur en rose. adoptant un maillot à Le Stade dominante Français. rose. Jean Bouin, le stade, l'équipe. Oui, Stade français. Paris. Je passe. En 1937, quelle créatrice de mode d'origine italienne lance le rose shocking? Schiaparelli. De la maison Schiaparelli, Elsa Schiaparelli. J'aurais eu 4. J'aurais eu 4 sur un thème alors que les... Italienne. Nina Ricci. Quel peintre espagnol né en 1880 à Malaga a connu une période dite rose? Picasso. Oui. Quel mois est associé à la couleur rose dans une campagne annuelle destinée à sensibiliser au dépistage du cancer Octobre. du sein? Quel Octobre. mois? Lors de quel grand tour cycliste créé en 1909? Le Giro. Le Oui, Giro, oui. le maillot rose. Remettons un maillot rose au vainqueur. Ah, ça dégoûte. Ça dégoûte, ça dégoûte. Ça c'est un truc, j'avoue que j'en parle pas en live de la mode et tout, mais c'est un truc que je kiffe trop. Et l'histoire de Schiaparelli, elle est incroyable. C'est Elsa Schiaparelli. C'est une marque qui existe encore maintenant, hein, de la maison Schiaparelli. Et c'est une dame, une très très grande dame de la mode, qui a inspiré énormément de gens. Elsa Schiaparelli a introduit dans l'esthétique vestimentaire de l'époque une dimension artistique voire loufoque à part de la dimension fonctionnelle. C'est une créatrice de concepts. Elle pratique des détournements de fonction, notamment en transformant un escarpin en chapeau ou des gants avec des ongles. À propos des fermetures éclairs qu'elle utilisait de façon très arbitraire, Jean-Paul Gaultier notait qu'elle fut la première à placer le zip comme élément décoratif comme une broderie. Toujours pleine d'inventivité, elle introduisit la jupe culotte dans la garde-robe féminine et le tweed pour le soir. Elle présentait également des silhouettes avec des épaules rembourrées. Elle n'hésitait pas à utiliser des tissus au ton très vif comme un rose auquel elle se plaisait à donner le nom de rose shocking. On parle d'une meuf qui est née en 1890. Oh Christelle, prends-nous les animaux s'il te plaît. Et réviser Livre son biblique, ça va être trop de technique. l'Exode. Ça va être impossible. Le livre biblique de l'Exode. Venez. Bah ouais. Après, si tu connais la religion, c'est free. Hein. Je pense que si tu connais... En fait, si tu connais un peu, c'est game. Genre, c'est 4. Top, quel nom divin, né de la vocalisation du tétragramme YHVH, Jéhovah. est, dans le judaïsme, quelle fête commémore l'épisode de l'Exode des Hébreux? Quelle fête? Hanouka. Selon le livre de l'Exode, combien de jours dura la première des 10 plaies d'Égypte qui vit les eaux du Nil se changer en sang? 40 jours. 10. Après s'être enfui d'Égypte, par quel chef d'une tribu de pasteurs nomadisants Moïse est-il recueilli au pays de Madian? Cananéen. Selon le texte de l'Exode, quelle riche statue représentant un jeune taureau? Un veau d'or. Les Hébreux. De quelle nourriture providentielle, miraculeuse, les Hébreux, en marche vers la terre promise, bénéficièrent-ils dans leur traversée du désert? Je sais pas. Nourriture Passe. providentielle. Dans l'Ancien Testament, quel frère est né de Moïse, second de ce dernier? Josué. C'est trop dur. Non mais vous avez vu la différence? Non mais attendez. Regardez la différence entre le thème cinéma, le thème religion et le thème mystère. Non mais le thème mystère, pour faire 2, il faut répondre flamant rose et soldat rose. Après, c'est toujours la même chose. C'est que un thème qui peut être très dur pour certains peut être très facile pour d'autres. Peut-être qu'il y en avait dans le chat qui n'auraient pas eu 2 au thème mystère et qui sur un thème religion ou sur un thème cinéma ont 2 et 3. Le nom divin né de la vocalisation du tétragramme YHVH. Yahvé. Ah, il y avait, Yahvé. putain, bah ouais. Selon le livre de l'Exode, combien de jours dura donc la première des C'est 10 40, plaies non d'Égypte Voilà, qui vit les 40. eaux du Nil se changer en sang? Vous m'avez dit 10 jours. Mais j'hésitais avec 40. C'est 7. Ouais, bah alors. Ah, c'est Pas de 7. regret. Ok. Plus J'aurais dur. bien dit 40. Après s'être enfui d'Égypte, Hélène, Oui, et Cyril, 0. l'avez-vous? Par quel chef d'une tribu de pasteurs nomadisants Moïse est-il recueilli
C'est pas Jéroboam? Gétro. Ok. Gétro. Je sais pas, j'aurais tenté un Jéroboam. Alors je vais vous départager maintenant pour trouver l'adversaire d'Hélène. Donc les scores de Christelle et de Cyril retombent à 0. Vous connaissez ce jeu, le jeu décisif. Que suis-je? Ville française. Christelle? Auxerre. Oui. Oh, son level. Non, c'est fort. Qui suis-je? Martin Luther King? Malcolm X. Oh putain, c'est Malcolm X. Je suis un connard. Mais oui, c'est jamais Martin Luther King. Elle l'aime. J'ai paniqué. J'ai paniqué. Faire peur. J'ai Mais paniqué. s'impose, c'est Malcolm X, c'est lui. Au premier plan, paniqué. Elle lui a oblitéré la gueule. Top. Lac abritant les îles d'Amantani et Takil ainsi que les îles flottantes Uros constituées. Titi caca. Bonne réponse. Alors déjà, elle a dit caca. Donc c'est trop marrant. Et putain. Qui vous donne le lac Titicaca? Ouais. Les îles flottantes. Ah bravo. Top peintre. Né dans l'actuelle Lettonie, disparu en 70 à l'âge de 66 ans, j'ai conçu au Texas une chapelle à la demande des collectionneurs John. Mondrian. Non. Ah. Top des collectionneurs John et Dominique de Ménil. Ayant représenté des scènes religieuses puis d'inspiration mythologique dans les années 30 et 40, mon travail évolue par la suite et je suis alors classé parmi les expressionnistes abstraits. Célèbre pour mes grands rectangles lumineux superposés. Malevich. Non, pas Malevich. Rothko, j'aurais dû le trouver en 4 quand ils ont parlé de la Lettonie. Top superposé aux limites estompées. Grand rectangle lumineux. Rothko. Pourquoi vous me répondez Rothko. Rothko. Oui. Récemment, il y a je crois genre 5-10 ans, il a fait vendre un de ses tableaux 30 millions de pétards. Genre 30 millions de balles. En novembre 2005, sa toile Hommage à Matisse de 1953 a été vendue chez Christie's pour 22 millions de dollars. Vraiment, il a les couleurs qui montrent, c'est du jamais vu. C'est vraiment puissant. Alors calmez-vous non. Je peux faire la même chose. Non. Top. Stratégie adaptative. Utilisée par des animaux comme les catidides ou les engoules-vents. Je peux Le camouflage? Stratégie adaptative? être aussi bien Comme le agressive que camel. défensive. Pouvant être basée sur... Camouflage. Ah, c'est beau ça. Chanson de 2002, parodiée 9 ans plus tard par Michel Faux lors de la cérémonie des Molières. Je suis interprété d'une voix légèrement éraillée par l'artiste qui s'accompagne à la guitare. Racontant l'histoire d'une jeune femme qui apprend qu'un ancien amoureux a toujours des sentiments pour elle. Je commence par... Bah, quelqu'un m'a dit. Il y a toujours des sentiments, il aime encore. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose. On m'a dit que nos vies ne valent pas grand-chose. Elle passe en un instant comme fan les roses. Quelqu'un qui m'a dit. La main passe. Aïe, elle a dit quelqu'un qui m'a dit alors que c'est quelqu'un m'a dit. Top. Chanson de Carla Bruni. Quelqu'un m'a dit. Quelqu'un m'a dit. Top. Philosophe anglais né en 1588, traducteur de l'Iliade, de l'Odyssée. C'est en découvrant Euclide que me vient l'idée d'appliquer un modèle mathématique à la philosophie. Mort. Thomas More. Non, c'est pas mort. Oh, j'aurais dit ça, putain. Top partisan du roi, alors que Cromwell accède au pouvoir, je m'exile en France J'ai et publie en aucune idée. 1651 le Léviathan, dans lequel j'explique que l'homme mu par le désir et la crainte est un loup pour l'homme. Philosophe matérialiste disparu en 1660. Ops. Alors c'est un Thomas. Bravo à tous ceux qui l'avaient dans le chat. Ops. Je n'aurais jamais sorti Ops. J'avoue que je l'avais pas. Je l'avais vraiment pas. Top plante herbacée de la famille des Araliacées, originaire de Mandchourie et de Corée. Je parviens à maturité au bout de 4 ans. Cultivé pour ma racine, je suis apprécié depuis environ 7000 ans pour mes propriétés médicinales. Aloe Considéré comme vera? la racine de vie par les Chinois, j'augmente les performances. Il est en guilang? Ginseng. Eh oui, c'est le ginseng. Oh, le ginseng! Le ginseng est une plante vivace qui appartient au genre Panax. Ça me fait trop penser au panard. Oh, genre Panax de la famille des Ariacées. Nous cherchons maintenant ce top film de 87, tourné l'année précédente à Rouen, en Loire-Atlantique. Je Rouen. trouve leur premier rôle à Vanessa Gage et Antoine Hubert, qui étaient alors des enfants, ayant valu à Anémone et Jules et Jim? Richard Boringer un César pour leur interprétation d'un coup. Grand chemin. Redis. Oh, c'est ça! Le grand chemin. Pardon, bonne réponse. Et c'est là le gros problème que j'ai avec la culture cinéma, que j'ai appris, en fait, c'est de la culture La Redoute, tu vois, c'est des choses que j'ai apprises par cœur. C'est que je sais que Anémone a eu un César, je sais l'année, mais incapable de te retrouver le film directement. Top sportif, vainqueur en sport automobile du Gentleman Trophy en 2011 avec Gilles.
Sébastien Ogier? Duquesne. Je suis un ancien footballeur ayant débuté comme professionnel en septembre 91. Double champion de France avec Monaco et d'Angleterre avec Manchester United. Ludovic Julie? J'ai remporté en 93. Cantona. C'est pas Eric Cantona. Manchester, Cantona. Top la Ligue des Champions avec Marseille. Gardien de but. Ah, Barthez. Ayant terminé ma carrière à Nantes en 2007. Pascal Olmeta. C'est Paul Meta. Oh, le Fabien. Top sacré champion du monde en 98 avec l'équipe de France. Oh. Barthez. Ah oui. Ah oui. Le divin chauve. Top épisode historique ayant donné mon nom à un tableau d'Ernest Messonnier peint vers 1884. La prise de la Bastille. J'ai duré 4 mois, au cours desquels les habitants souffrirent du froid et de la faim. Ne permettant la communication avec l'extérieur que par pigeons voyageurs et par ballons à gaz, je fus. La Commune de Paris. C'est ça. Putain. J'aurais dit que c'était ça à 100%. Top marqué par des combats à Châtillon et au J'aurais Bourget. Le siège de Paris. Oh, c'est pareil. C'est beau. En vrai, c'est pas pareil. Mais... Vous êtes Quel revenu match? au contact. Match de fou, par contre. 9, 10. Top appareil contenant souvent de l'oxyde de chrome. Mes résultats peuvent entraîner l'obligation de se soumettre à un examen médical depuis une loi de juillet 78. Constitué d'un tube de verre et d'un sac de plastique, mon réactif sature à partir d'un taux de 0,5 g par litre Quoi de sang. Et kilomètres. La main C'est un alcotest. Elle a dit éthylomètre et c'est éthylotest. passe. Top utilisé par les services de police et de gendarmerie. Je permets de dépister. Éthylotest. Éthylo. C'est éthylo... Elle a dit éthylomètre. Oh non, ça fait mal au cœur. Putain, en fait, ça existe, mais c'est pas la même chose. Lors d'un contrôle routier, dans la majorité des cas, c'est l'éthylotest qui est utilisé pour le dépistage. Si le résultat est positif, un éthylomètre est ensuite utilisé pour la verbalisation. Le face-à-face, c'est vraiment le meilleur truc. Je trouve ça incroyable. Le suspense est insoutenable. Je reviens. Christelle, je rajoute un petit Suspense bâton sur mon insoutenable. système de notation, ça fait 3. Qu'est-ce qu'on fait pour demain? Mais on arrête. Oh,